Craig et moi n'étions que des enfants à l'époque, mais les enfants ne sont pas idiots, de sorte que, même si notre père continuait à jouer à la balle avec nous dans le jardin et à assister à nos récitals de piano et autres matchs de baseball, nous le savions aussi. Nous commencions à comprendre que sa maladie faisait de nous une famille plus vulnérable, moins protégée que les autres. En cas d'urgence, il aurait plus de mal à bondir pour nous sauver d'un incendie ou nous défendre contre un intrus. Nous apprenions que nous n'étions pas entièrement maîtres de notre propre vie. Et puis, de temps en temps, il arrivait que mon père soit trahi par sa canne. Il calculait mal son pas ou se prenait le pied dans un pli du tapis, et soudain, il trébuchait et tombait. Alors, en un instant, comme un arrêt sur image en pleine chute, tout ce que nous espérions ne pas voir nous sautait à la figure. Sa vulnérabilité, notre impuissance, les temps incertains et de plus en plus difficiles qui nous attendaient. Le bruit que fait un homme adulte en heurtant le sol est tonitruant. C'est un bruit qui ne s'oublie pas. Il secouait notre petit appartement tel un tremblement de terre et nous précipitait au secours de notre père. « Fraser, fais attention !» s'exclamait ma mère avec l'illusion que ces mots pouvaient empêcher rétroactivement ce qui était déjà arrivé. Craig et moi faisions levier de tout notre poids d'enfant pour aider notre père à se relever, puis nous empressions de ramasser sa canne et ses lunettes là où elles avaient atterri, comme si notre rapidité à le remettre sur pied avait le pouvoir d'effacer le souvenir de sa chute. Comme si nous avions le pouvoir d'arranger quoi que ce soit. Ces incidents suscitaient chez moi de l'inquiétude et de la peur à l'idée de tout ce que nous risquions de perdre, et de la soudaineté avec laquelle ça pouvait arriver. En général, mon père se contentait d'en rire, minimisant ainsi la gravité de l'événement, nous faisant comprendre que nous avions le droit de sourire ou de plaisanter. Il y avait comme un pacte tacite entre nous. Il ne fallait pas s'appesantir sur ces moments. Sous notre toit, le rire était un autre outil fréquemment sollicité. Maintenant que je suis adulte, voilà ce que je sais de la sclérose en plaques. C'est une maladie qui touche des millions de gens à travers le monde, en piégeant leur système immunitaire de telle façon qu'ils se mettent à les attaquer de l'intérieur, prenant ses alliés pour des ennemis, lui-même pour un intrus. Elle perturbe le système nerveux central, érodant la gaine protectrice autour des fibres nerveuses qu'on appelle les axones, qu'elle laisse dangereusement exposés. Si la sclérose en plaques faisait souffrir mon père, il n'en parlait jamais. Si les vexations liées à son handicap affectaient son moral, il le montrait rarement. Je ne sais pas s'il lui est arrivé de tomber quand nous n'étions pas là, à la station d'épuration ou en revenant de chez le coiffeur, mais il serait raisonnable de le penser, au moins quelquefois. Pourtant, les années passaient. Mon père allait au travail, rentrait à la maison, toujours avec le sourire. Peut-être était-ce une forme de déni, ou peut-être simplement une règle qu'il s'imposait. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Je me rends compte à présent que le handicap de mon père m'a donné très tôt une précieuse leçon sur ce que ça fait d'être différent, de traverser le monde marqué par quelque chose qu'on ne maîtrise pas vraiment. Même si nous y pensions le moins possible, cette différence était toujours présente. Ma famille en portait le poids. On s'inquiétait de choses dont les autres familles n'avaient pas à se soucier. On faisait preuve d'une vigilance dont elle paraissait pouvoir se passer. Quand on sortait, on évaluait discrètement les obstacles, calculant l'énergie qu'il faudrait à mon père pour traverser un parking ou circuler dans les gradins lors des matchs de basket de Craig. On mesurait les distances et les hauteurs différemment. Comme on voyait différemment les escaliers, les rues verglacées et les trottoirs un peu trop élevés. On jugeait les parcs et les musées au nombre de bancs qu'ils possédaient, d'endroits où un corps fatigué pouvait se reposer. Partout où on allait, on soupesait les risques et on cherchait des petits arrangements pour mon père.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.